Hello tout le monde. Bonjour, Bonjour. salut à vous. Amen, on fait ça autrement. Oui, Les difficultés d'enregistrement. technique de vidéo. Ouais. Il y a, il y a beaucoup de monde qui croient en un Dieu. Il y en a d'autres qui croient en plusieurs dieux. Il y en a d'autres qui, 2, 3, 4 dieux, dépendant de la culture, dépendant d'où ce qu'ils viennent, de l'île où ce qu'ils viennent, ou de leur pays, ou de leur province, dépendant de ce qu'ils ont appris dans la vie, etc. Hein. Okay. Et fait qu'il pose beaucoup de questions. Il y a un grand mystère, c'est le mystère de la Trinité. Okay. C'est dur à comprendre parce que c'est un mystère. Fait qu'il faut que tu l'acceptes par la foi. C'est par la foi hein, qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu. Pour moi et Claude, il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Oui. Mais Dieu a choisi de se manifester parmi nous. Un Dieu invisible. On croit par la foi à un Dieu invisible. C'est un esprit d'amour, etc., etc. Mm-hmm. Mais les gens, ils ont de la misère à comprendre comment Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, les trois ensemble font un seul Dieu. Quand on dit la doctrine de la Trinité, on parle de triunité. 3 démonstrations, 3 manifestations différentes. Dieu a tout fait ce qu'il fallait pour nous rejoindre, pour nous appeler, pour dire viens à lui, pour se faire connaître à nous. Amen, alléluia. Fait que l'existence d'un Dieu personnel. L'importance de l'attitude que l'homme adopte en face de cette question, car elle détermine non seulement sa vie terrestre, mais également son sort éternel. Aussi longtemps que l'homme n'aura pas répondu à la question de qui, il ne sera pas en mesure de répondre aux questions relatives au comment, pourquoi, quand et où de sa propre existence. Amen. Fait que je vais vous emmener quelques définitions. OK, c'est sûr qu'on a les noms de Dieu dans la parole de Dieu, parce que chaque nom représente une caractéristique de Dieu. OK? Comme le Dieu Elohim dans Genèse 1.1. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça. Fait que là, on voit qu'il y a 4 noms composés avec elle dans ce témoignage. Il y a Élion, le plus fort. Après ça, il y a Roï, Shaddai et Olam, le Dieu éternel. Shaddai, celui qui nourrit. Roï, celui qui voit. Élion, c'est le plus fort. Amen. Puis on a d'autres noms de Dieu aussi. On va lire les paroles de Dieu. On va lire. Emmanuel. Il y a Adonai. Adonai, oui. Maître, Seigneur. Dieu possède toute la création. Du monde. Dans Malachie 1. Malachie, c'est dans 1.6. Dans l'Ancien Testament, juste un peu. Malachie, c'est ça. 1.6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Donc, on voit là-dedans que Dieu est le maître. Et un maître a le droit d'exiger l'obéissance de ses fidèles. D'honorer son père. D'honorer son père.
Après ça, on voit l'esclave attendait de son maître qu'il pourvoie tous ses besoins. Amen. Après ça, on va aller voir le Seigneur. Là-dedans, il y a le Seigneur pourvoira. Yirei. Nissi, le Seigneur, mon étendard. Shalom, le Seigneur est paix. Sabao, le Seigneur des armées. Makadeshem, le Seigneur qui te sanctifie. Toi, le Seigneur mon berger. Tikinu, le Seigneur notre justice. Shama, le Seigneur est ici. Rapha, le Seigneur qui guérit. Nous voyons là toutes les caractéristiques de Dieu. Toutes les caractéristiques de Dieu. Amen. La nature de Dieu. Dieu est esprit. On va aller voir ça dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vérité. Amen. Amen. C'est bon. Isaïe 58, 14. On va se promener beaucoup dans la parole de Dieu. Hein? Isaïe. 58. Ézéchiel, Isaïe. 58, 14. 58. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. On voit que Dieu parle par la bouche de ses serviteurs. Par la parole aussi. Oui. Et par l'Esprit qui habite en nous, Dieu parle. Le Saint-Esprit en nous parle aussi de Dieu. Un peu plus loin aussi, on peut voir que Dieu est une personne. Dieu est une personne. La personnalité implique l'existence avec la conscience de soi et le pouvoir de déterminer. Être conscient de soi, c'est se reconnaître parmi tous les autres. Dieu est une personne, donc il pourvoit, il élève, il prend soin, il entend, il haït, il aime. Amen. Amen. Dieu est un. Dans Deutéronome 6. C'est 4, 5. 4, 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. C'est ça. Dieu est trinitaire. Là, on arrive sur le point sujet un petit peu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité se trouvent trois personnes éternelles et égales, de même substance, mais distinctes en subsistance. Deux expressions ont été utilisées dans la reddition pour désigner certaines relations du Père avec le Fils d'une part, du Père et du Fils avec l'Esprit d'autre part. Amen. On va y voir, je vais aller chercher les versets. Une illustration proposée pour aider à comprendre le mystère de la Trinité. C'est un mystère, tout au long de l'histoire. En voici 7. Les 4 premiers n'ont strictement rien de scripturaire, tandis que les 3 derniers le sont dans certaines limites. Le trèfle a 3 feuilles. C'est un trèfle, mais il y a 3 feuilles. Les 3 états d'eau, liquide, gazeux, solide. La triple nature de l'homme, corps, âme, esprit. Les 3 parties de l'œuf, coquille, blanc, jaune. La nature de la lumière avec ses 3 sortes de rayons. Il y a des rayons chimiques,
les rayons lumineux puis les rayons infrarouges qu'on peut sentir mais pas voir. L'espace a 3 dimensions. Caractérise par une hauteur, une largeur et une longueur. On ne peut les séparer, pourtant ils ne sont pas identiques. Le triangle. Les passages de l'Ancien Testament concernant la Trinité. Genèse 1, 1, on l'a lu tantôt. Oui. On l'a lu. Oui, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yeah. Ça, c'est le mot Elohim qu'on emploie. Ce nom pluriel est suivi d'un verbe au singulier. Reste dans 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit bien ici, il dit faisons. À l'image. Oui, mais faisons, ça veut dire Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons. L'expulsion du jardin d'Éden, Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. On va voir Genèse 11, 7. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Donc, on voit c'est la confusion survenue à Babel. Après ça, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce mot-là, en hébreu, c'est Echad, qui veut dire un. Les deux. Femme, homme deviennent un. OK. On va aller dans Proverbe 30. Oui. Proverbe 34, 30, verset 4. 34. Qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans ses vêtements, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. Les paroles du roi, ça c'est le roi Agour. Le pluriel utilisé dans Ecclésiaste 12 et Isaïe 54. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Dans l'original, il est écrit tes créateurs. Car celui qui te, dans Isaïe 54, car celui qui t'a fait est ton époux. Ceux qui t'ont fait, ils ont des petites choses dépendant que, au lieu de mettre au pluriel, ils ont mis au singulier. Les conversations du Dieu trinitaire dans Isaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui envergera et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. 48, 16. Toujours dans Isaïe? Oui. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. 63, 9, 10. Dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a
lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Amen. Alléluia. On va aller dans Psaume 2. Les dialogues entre le Père et le Fils. Laissez la parole de Dieu vous convaincre. Laissez la parole de Dieu vous révéler le mystère. Psaume 2, 1 à 7. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Oui. Son oint, lui. Hmm. Brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour profession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras contre le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Amen, amen, amen. On voit que tu vois, Dieu parle avec son Fils. Son fils. Psaume Avec 40, la colère. Psaume 45, 7, 9. « 45. 7 et 9. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes colères. La myrrhe, l'aloise et la casse parfument tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes se réjouissent. Psaume 110. Un à 5. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. À qui parle, là? À David, de David, Assieds-toi à ma droite. L'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Amen, amen, amen. On va aller voir Matthieu 3. Ça, c'est des textes concernant la Trinité. 16, 17. On va parler du baptême de Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute mon affection. Oui, on voit trois. Jésus, le Père et le l'Esprit. Le Fils, le Saint-Esprit. Après ça, dans Matthieu 4, 1. Alors Jésus fit amener par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2. Jésus, dans le désert, l'Esprit, par l'Esprit. Après ça, Jean 14, 16.
Et moi, je prierai le Père, il vous donnera une autre consolation, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoya en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, Jésus dit, mais Consolateur. le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, Tout, j'enseignerai on les voit toutes trois. ces choses. C'est Ouais. trois. Ouais. Tu sais. Matthieu 28. « 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Par le Saint-Esprit, il est avec nous. Oui. Amen, amen. 2 Corinthiens 13, 13. Ça aussi, c'est bon. Oui, 13. Mhm. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Encore Amen. les trois, Hein? Seigneur Les trois. Jésus-Christ et Dieu. Ouais. Amen. Amen. Et on va aller voir Jean 6, 44, 46. Il y en a beaucoup, hein? Oui, Mais c'est la parole qui parle, hein? La vérité, c'est la vérité. C'est la parole qui vous affranchira. Il faut accepter la vérité de Dieu, il faut accepter la vérité de sa parole, du Saint-Esprit et de Jésus. Amen. Romains 6, Jean 6, 44, 46. nul ne peut venir à moi Mm. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai du dernier jour. Tu sais, Au dernier jour. Amen. Toute une promesse, ça, là. Hein? Amen, amen. On relit ça. Nul ne peut venir à moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Si le C'est le Père, Père qui m'a n'a envoyé, ne ne- l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voici, nous allons tous ressusciter au dernier jour. Amen. Soit avec Jésus, ou sur le soit bord. de l'autre côté. Amen. Romains 1, 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Encore les trois. Amen. 1 Pierre. Wow. Puis on voit au travers de ces versets-là que le Père est Dieu et Dieu est le Père aussi. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon les presciences de De Dieu, Dieu, le le Père. Père, par la sanctification de l'Esprit, Oui. afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient multipliées. Que vous soient multipliées. Amen. Amen. Ok, on va aller dans Isaïe 9, 6. Là, on a vu le Père et Dieu, Dieu et le Père, puis on voit les trois ensemble, là, un peu partout. Hein. Mais maintenant, on va voir le Fils et Dieu. Isaïe 9, 6. Donnez à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Tu veux-tu bien 6? ça? Mais t'es 66, moi c'est 6 que je voulais. Toi, Ça, j'aurais pas les trois moi non plus. Hein. Isaïe 9.
Isaïe 9, Ah, 9. 9, verset 6. Ah, on va peut-être avoir les trois. Je ne sais pas. Donner à l'empire, ben c'est lui que j'ai pris Oui, tantôt. ok. Mais pourquoi il marque 9, 70? C'est bizarre. Parce que ça va jusqu'à 66. Ah, ok, ok. C'est bon, ok. On va aller dans Jean 1. Premièrement, Jean 1, 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Amen. Là, on voit que Jésus, le Fils, est Dieu. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 3. 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. On va voir, je pense que c'est Tite 2, 13. Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, Dieu. Hébreux 1, 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un de ton règne est un sceptre. sceptre. Ouais. Sceptre d'équité. Amen. Sceptre. Amen. Là, on a vu le Fils est Dieu, le Père est Dieu, et maintenant l'Esprit est Dieu. Dans Acte 5. Acte 5. Acte 5. 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu vois, il parle de Saint-Esprit, ben ça, il dit, mais à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, puis tu as dit à Dieu. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Alléluia. J'espère que ça peut vous éclairer sur la doctrine de la Trinité, sur l'enseignement de la Trinité. C'est par les paroles de Dieu qu'on peut. Et les attributs de Dieu. Dieu existe par lui-même. Dieu est autosuffisant. Dieu est éternel. Amen. Dieu est infini. Dieu est omniprésent. Amen, amen. Dieu est omnipotent, tout-puissant, omniprésent, présent en toutes choses. Dieu est omniscient. Il possède toute la connaissance complète, universelle. Amen. Allez. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît l'homme. Nos pensées, nos paroles, nos actes, nos peines, nos besoins, nos dispositions spirituelles. Amen. Notre fragilité, notre folie. Il connaît les siens. Amen. Les brebis, il connaît les brebis. Amen. Il connaît le passé, le présent et le futur.
Il sait ce qui aurait pu ou aurait dû se produire. Donc, il sait tout. Tout. Amen. Dieu est sage. Dieu est immuable. Si vous ne savez pas quoi prier, là, tout est là, là. Dieu est ça. Dieu est souverain. Amen. Prenez une concordance et allez voir les versets comme aussi, qui dit que Dieu, c'est tout par la parole de Dieu. Dieu possède ses facultés dans une mesure infinie. Il est donc souverain. Amen. Amen. Toutes sortes de choses que je pourrais vous lire. Dieu est incompréhensible. Dieu est insondable. On peut comprendre certaines choses, mais pas tout. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Dieu est saint. Amen. Je passe vite, là. Il y a beaucoup. Dieu souligne sa sainteté par des commandements directs, des objets, des visions personnelles et des jugements individuels. Dieu est droit et juste. Amen. Alléluia. La droiture et la justice de Dieu. Il récompense le bien. Il punit le mal. La justice imputée de Dieu. Ça, c'est par Jésus-Christ. Oh Dieu, Dieu est vrai. Dieu est fidèle dans sa nature, à l'égard de ses amis. Moïse, José, Dieu est fidèle, hein? Il ne manque pas. Dieu est fidèle. On a fait 31 minutes. Déjà? Amen. Hey, ça vient. On va voir. OK. Dieu est fidèle vis-à-vis de ses ennemis. Amen. Dieu est lumière. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de grâce. Amen. Amen, amen. Il y en a un peu d'autre. Hein? Ah, un autre Ce livre-là, en tout cas, moi, c'est tout un dictionnaire, une concordance, toute une chose où ce sont les paroles de Dieu, c'est bon, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, on te prie que toutes ces paroles-là viennent dans notre cœur, sont semées dans notre cœur éternel. Amen. Puis on veut les croire par la foi et non par la vue éternelle, parce que ta parole est inspirée, elle est véridique, tu n'es pas un Dieu menteur, tu es vrai. Tu es fidèle. Amen. Et sois béni, Seigneur, pour toutes ces révélations-là que tu nous donnes, Seigneur éternel Dieu, pour te connaître encore plus. Amen. Amen. Veux-tu prier? Amen. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles qui ont été dites, tous ces versets, pour que le monde qui l'écoute soit touché par ces paroles et qu'il puisse comprendre vraiment la Trinité, de qu'est-ce qui est Dieu, Père et Fils. Amen. Que vous soyez touchés et que, puisque vous ayez réalisé des choses que vous n'aviez pas compris. Fait qu'on vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. On vous aime. Amen. On vous aime. Bye. Amen.